bonjour à tous. Pour faire simple, tout fout le camp à Paris. Voilà. Au moins c'est clair, net, précis. Parce que l'actu se bouscule ces derniers jours. Et c'est la merde. Et c'est la merde au niveau de 3 éléments qu'on va aborder les uns après les autres. Le premier, qui va être le plus rapide, ce sont les accusations dont fait l'objet Christophe Galtier. Alors ça va être très simple. Ça s'est passé quand il était à Nice, donc ça ne nous concerne pas. Et deuxièmement, moi vous le savez, je suis un partisan, c'est même pas être un partisan, ça devrait être une normalité, de la présomption d'innocence. Voilà. Tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, il n'a rien fait. Voilà. Il a saisi la justice pour une plainte en diffamation, tant mieux pour lui. On verra ça au moment voulu. Voilà, c'est tout. On en arrête là pour ce point. Ensuite, bon, la course au titre touche bientôt à sa fin. Hein, et autant vous dire que si jamais on devait être champion, parce que là, soyons clairs et nets, on a le calendrier le plus facile par rapport à Lens et Marseille. Lens qu'on va jouer d'ailleurs samedi soir. Match que je ne sens absolument pas, mais enfin ça c'est autre chose. Si d'aventure on devait être champion, je pense que ça aura été le titre le plus difficile, sous QSI en tout cas, hein, le titre le plus difficile qu'on ait jamais obtenu. Parce que même l'année dernière, je vous jure qu'on en a moins chié. Mais alors là, on va encore faire Lens, on va se déplacer à Auxerre et Strasbourg. Bon, c'est deux équipes qui jouent le maintien, donc aller chez elles, ça va pas être simple. Mais enfin bon, quand je vois le calendrier, je vous mettrai tout dans la description de toute façon. Quand je vois Lens par exemple, donc en plus du Paris Saint-Germain qui va jouer Monaco, Toulouse, Marseille aussi je crois. Donc voilà. Ça va pas être simple, c'est loin d'être simple même pour les Lensois et les Marseillais, mais franchement, putain, si on est champion, ça aura été dur. Hein. Et surtout, si on est champion, on le sera pour quoi faire. Parce que qu'on se le dise, hein, si on refait l'an prochain ce qu'on fait depuis le mois de janvier, mais sur la saison entière, en comptant que tous les clubs, là, les Monaco, Lens, Marseille, etc., ils vont normalement se renforcer sur le mercato pour l'Europe, sinon on recommence les conneries qu'on fait depuis le mois de janvier. L'année prochaine, c'est la 4e, voire la 5e place. Hein. Comptez pas sur le podium, hein, je vous le dis tout de suite. Mais enfin bon, on en assumera les conséquences le moment venu. C'est pas très grave parce que à Paris, on a coutume de soit gérer d'un bout de la saison à l'autre, hein, j'en veux pour preuve la saison 17-18 notamment, soit de faire une saison de merde pareil du début à la fin, comme la saison 20-21 par exemple. Il n'y a pas de... C'est noir ou blanc. Il y a pas de teinte de gris si tu veux. Voilà, c'est pas on se donne au début et après on lâche ou l'inverse, ce qui s'est passé cette saison. Enfin bon, voilà. S'il faut passer à la caisse, on passera à la caisse. Et le dernier point, le plus honteux, Neymar. Alors qu'il joue au poker, ça je m'en branle. Il fait ce qu'il veut. Mais alors là, il s'est quand même retrouvé, ce con, hein, parce qu'il a perdu plus d'1 million d'euros il y a quelques jours, quelques semaines. Il s'est retrouvé dans le collimateur de l'ANJ parce qu'il a fait la promotion des casinos en ligne. Alors pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, je vous le fais en 2 mots. L'ANJ, c'est une association qui a été créée après l'ouverture à la concurrence des jeux d'argent en France, donc la loi du 12 mai 2010, parce qu'avant, l'État avait un monopole, que ce soit sur le loto, les paris hippiques, les paris sportifs, etc. Mais depuis cette loi donc du 12 mai 2010 qui a ouvert une concurrence aux jeux en ligne, donc aux jeux d'argent, donc avec l'apparition des jeux en ligne et notamment des bookmakers, voilà, l'ANJ ça sert à ça. L'ANJ il régule tout ce système, si vous voulez. Et donc Neymar, lui, il fait parce que évidemment sa partie où il a perdu plus d'1 million d'euros là, ça a été diffusé sur Twitch et donc bien évidemment ça veut dire qu'il fait la promotion des casinos en ligne. Ce qui est, alors on a le droit de jouer en France évidemment, hein, d'ailleurs il faut être aveugle pour pas s'en rendre compte parce qu'avec le nombre de pubs qu'on bouffe tous les jours, enfin bref. Donc en France on a le droit de jouer, il y a aucun problème. Par contre les casinos en ligne, ça c'est strictement interdit. Et vous n'allez pas me faire croire qu'ils ne le savaient pas. Il joue au poker du soir au matin, hein, 12 mois sur 12. Vous n'allez pas me faire croire qu'il n'était pas au courant que les casinos en ligne étaient interdits. Enfin,
c'est quand même un niveau de connerie intersidérale. Alors je sais bien qu'entre le jeu, la picole, la malbouffe, bon, au bout d'un moment, t'as le cerveau qui marche plus très bien. Mais putain, il faut pas déconner, parce que ça, qu'est-ce qui va se passer? Bah ça va nous retomber sur la gueule, j'en suis convaincu. Voilà, il y a bien un moment où ces conneries de poker, de tout ce que tu veux, bah ça va nous retomber dessus. Voilà, on peut pas être heureux une semaine dans ce putain de club. Ça me fatigue. Ça, putain, enfin bref. Ah, ça me gonfle. Je vous jure, ça me gave. Il n'y a pas un moment dans notre vie où on peut être heureux avec le Paris Saint-Germain. Faut quand même le faire. Aïe, 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 aïe. Donc voilà. Bah, de toute façon, il assumera les conséquences tout seul. Hein. Il se démerdera. Puis alors, ça me fait d'autant plus marrer que vous vous rappelez l'année dernière là, du tweet de Mbappé par rapport à, enfin, qui s'en prenait à Winamax. Je crois que j'avais fait une vidéo là-dessus. Euh, c'est drôle parce que d'un côté t'as Mbappé qui s'en prend à Winamax parce que vous vous rappelez certainement de l'histoire, hein, ils avaient tweeté en insultant à moitié son père, et de l'autre t'as cet abruti de Neymar qui passe son temps, parce que il est plus souvent blessé qu'il joue, lui tout le temps il est blessé, il le passe à jouer au poker, imbécile. Donc voilà, bref, non, tout fout le camp, je l'ai déjà dit, hein, la maison PSG brûle et on regarde ailleurs, c'est génial. Voilà, vivement la fin de cette saison de merde, parce que là, putain, on est mi-avril, je vous jure, je suis... Émotionnellement, je suis au bout, là, j'en peux plus. Je suis fatigué. Voilà, allez, salut à tous. Rendez-vous sûrement dimanche hein, pour la vidéo après PSG Lens. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.